J'aimerais maintenant vous présenter le sponsor de cet épisode, parce que partir vivre ailleurs c'est l'aventure, mais mieux vaut être bien couvert avec Agora Expat, spécialiste de l'assurance santé pour les expatriés. Trouvez la solution adaptée à vos besoins. Plus d'infos sur agoraexpat.com. Bienvenue dans Expat et compagnie, le podcast qui explore les histoires de ceux qui ont choisi de quitter leur pays d'origine pour partir à la découverte du monde et vivre de nouvelles aventures. À travers des témoignages uniques, ce podcast vous emmène au cœur de l'expatriation. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue sur Expat et compagnie. Aujourd'hui, nous avons un invité qui est également expatrié à l'île Maurice. On continue sur cette série. Alors rassurez-vous, on va aborder différents thèmes comme c'est un nouvel invité. Il a fait le choix de s'y installer il y a 2 ans avec sa femme et leurs 5 enfants pour vivre une aventure unique. Bienvenue Bruno dans le podcast. Est-ce que tu peux te présenter à nous en quelques mots ? Bonjour à tous, donc je m'appelle Bruno et j'ai effectivement décidé de m'expatrier il y a 2 ans avec ma famille nombreuse à Maurice, sans regret. Et on est très très bien ici et on est ravis de partager notre expérience avec vous. Très bien. Et alors, comment se passe une expatriation à l'île Maurice en famille ? Quel a été le déclic ? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, allez, c'est parti, on part s'installer à l'île Maurice ? Alors nous on était dans une situation un peu particulière puisque on faisait donc l'école à la maison avec nos 5 enfants. Et pendant le Covid, des décisions politiques ont été prises pour interdire l'école à la maison. Et c'est à partir de là où on s'est mis à réfléchir, mais notre style de vie, on veut le conserver. Et donc même si au final l'école à la maison n'a pas été interdit, eh bien ça nous a mis dans une réflexion tout d'un coup, ah, on peut être Ouais. ailleurs, on a commencé à se projeter en fait hors de France. Et on avait le choix entre 3 pays, mes pays d'origine qui sont le Portugal et le Cap-Vert, et l'île Maurice, puisque ça parlait français pour ma femme et mes enfants. Et on a fini par tomber amoureux de l'île Maurice en regardant plein de vidéos, en se renseignant, notamment avec une agence qui s'appelle Smart Traveler qu'on a contactée. Et c'est eux qui nous ont aidés en 3 mois top chrono à s'installer sans encombre. Ah oui, efficace, en effet. Ok. Et du coup, où est-ce que vous êtes installé sur l'île Maurice exactement ? Alors on s'est installé dans un premier temps vers Trou-aux-Biches au départ. Trop aux Donc biches. c'était Ouais. un endroit assez connu hein, de Maurice. Et voilà, le temps de trouver une maison, parce que là c'était notre problématique, on était sept, donc il fallait une maison assez grande, hein, avec minimum 5 ou 6 chambres. Et, euh, J'imagine, oui. et voilà, et on en a trouvé une à Pérébert, au départ, Pérébert qui est à Grand-Bay, donc c'est au nord, c'est là où il y a en gros la grande vie des expatriés, c'est l'endroit où il y a beaucoup d'expatriés qui y vont. Et on a trouvé une première maison là, puis qui n'allait pas, et donc ensuite on a trouvé une deuxième qui là était parfaite, et on y est depuis 2 ans. Ok, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des différentes régions de l'île pour les personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément d'idée ? Est-ce qu'il y a des grandes différences entre vivre au nord, au sud, à l'est, à l'ouest ? Alors les premières différences déjà c'est niveau température, c'est-à-dire quand on est au nord de l'île, donc là où je suis, Grand Bay, les températures c'est là où c'est le plus chaud, d'accord? Donc si on aime la chaleur, l'eau chaude, bien chaude, surtout les 6 mois de l'année, bien c'est au nord qu'il faut aller. Il y a également au nord Grand Bay, la région la plus dynamique on va dire pour expatrier. Ça parle énormément français, enfin pas mal français aussi si on est francophone. Ensuite, on a la région du sud qui, elle, c'est beaucoup de Sud-Africains, d'après ce qu'on m'a dit. Donc voilà, la région du sud, c'est beaucoup plus anglophone, un peu plus sauvage, les températures commencent à diminuer. On a l'ouest, Ok. qui est une région avec Tamarin notamment, qui est également très familiale.
D'accord? Donc c'est beaucoup plus tranquille. Il y a beaucoup d'expatriés aussi. C'est là où il y a l'Institut français à l'ouest. Donc c'est très très connu aussi et un peu moins dynamique, on va dire, que le nord, mais aussi très prisé pour les expatriés. Et enfin, il y a la région de l'Est, donc là où se trouve l'aéroport, hein, quand on arrive. C'est la région la plus fraîche, avec de très belles régions, température un peu plus modérée, sans être froid, bien sûr, hein, climat tropical, hein. Et voilà. Ok, du coup j'entendais, parce que j'allais te poser la question, est-ce qu'il y a des endroits plus adaptés aux expatriés en famille? Donc j'entends que ce serait plutôt à l'ouest, L'Ouest et le nord aussi. À l'Ouest et le nord aussi. et le nord aussi, l'ouest et le nord aussi. Quels sont les critères à prendre en compte pour choisir où s'installer? Bien nous, notre critère c'est le nombre. Déjà, si on est, Oui, voilà, vous aviez nous, un critère voilà, particulièrement spécifique, voilà, oui. c'est le nombre. Si on a des enfants, voilà, ça c'était purement notre cas. Il y a aussi l'aspect travail. Tout dépend de l'activité professionnelle qu'on fait. Au nord, il y a une forme de dynamisme. On rencontre beaucoup d'entrepreneurs, d'auto-entrepreneurs principalement, beaucoup. Au centre, j'ai pas parlé du centre tout à l'heure, mais le centre aussi, il y a le quartier des affaires vers Moka, où là, c'est aussi très dynamique niveau emploi. Ça, c'est aussi un critère très important. Le côté climat aussi, les températures. J'ai commencé par ça. Euh, Où le nord, il fait très 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 chaud. Moi, j'aime bien la chaleur vu mes origines, donc je suis très bien au nord. Euh, voilà, et après, c'est des critères assez subjectifs, si on préfère le calme, si on préfère avoir accès à plus de restaurants, de vie nocturne, ou si on préfère un peu s'isoler, avoir vue sur une montagne ou vue sur la mer, ce genre de choses, et ça, c'est assez subjectif. D'accord, donc en fonction de son style de vie, on peut complètement trouver voilà, l'endroit, le coin qui nous correspond le mieux sur l'île. Il y a beaucoup d'ambiances différentes à l'île Maurice, c'est un avantage. Aussi, on peut bouger si on veut changer d'ambiance. On peut se tromper, d'ailleurs, et changer très rapidement et trouver ce qui nous plaît assez rapidement. Oui, puisque de toute façon, tout est à proximité, hein, l'île n'est pas très très grande, donc si on se trompe, c'est pas très grave. C'est ça. On parlait climat, donc l'île Maurice bénéficie d'un climat tropical, mais on entend souvent parler des cyclones. Comment vit-on au quotidien avec ce climat? Alors nous, on est au nord, dans un endroit assez tranquille, avec des égouts, un réseau d'égouts collectifs, qui fait que quand il y a des cyclones, un peu d'inondations, etc., on est très tranquille. On a juste des coupures d'électricité. Et effectivement, ça fait un lien avec ta question précédente. Peut-être que moi Mhm. je travaille beaucoup à distance, donc j'ai un générateur. Peut-être prévoir dans son style de vie, dans son choix où on s'installe, si on a accès à un générateur, si c'est pas des zones trop inondées, etc. C'est là où le nord, en tout cas proche Grand Bay, et c'est assez sécurisé à ce niveau-là. Après, dans d'autres régions, bah, on peut se retrouver facilement, on ne peut pas se déplacer. L'approvisionnement en eau peut être délicat, c'est une chose à savoir. Voilà, et après, pour le reste du climat, bah, il fait très chaud, hein, de manière générale, hein. Si ceux qui aiment bien le côté Ouais, frais, ouais. bon, bah, faut pas choisir l'île Maurice, hein, je le dis tout de suite, hein, voilà. Voilà, on va être clair, hein. Et pour te dire une chose, moi, c'est une chose qui me dérange, moi, mais c'est très subjectif, c'est qu'ici, il y a de la clim partout. Ils mettent de la clim partout. Moi, Ah j'adore la oui, chaleur, oui, donc oui. dans le Mhm. taxi, il fait 16 degrés, quoi. Parce qu'ils mettent la clim à fond et je suis obligé des fois d'avoir mon petit pull. Quand je vais voir des clients locaux, j'ai toujours mon petit pull dans mon sac parce que moi, je suis assez frileux. Voilà, mais je suis le seul, hein. Je dois être le seul Non, dans mais je l'île. te rejoins, je te rejoins. Je pense que je suis exactement comme toi et je... Bon, je vais partager une anecdote personnelle, mais du coup, j'étais en vacances au Brésil et j'étais pareil en train de me dire, mais pourquoi il y a la clim partout, dans la voiture, dans les magasins, et moi j'avais froid, et ensuite chaud, et ensuite froid, et ben tu sais quoi, je me suis chopé une angine Voilà. pendant mon séjour au Brésil, quoi. La même chose, hein. Et aussi pour les enfants, c'est quand on va à la Croisette, donc on va dire une espèce de centre commercial à Grand Bay,
très dynamique, avec plein d'animations, etc. On y va avec les enfants. Quand tu te Mhm. mets au restaurant, il y a des ventilos énormes avec des clims et un son et un bruit permanent Ouais, où, ouais, ouais. des fois je suis obligé de parler très fort pour que mes enfants ils m'entendent au restaurant. Voilà, c'est une particularité des pays très très chauds, et tu le confirmes aussi au Brésil, donc Ouais, non, j'ose mais même pas ouais. imaginer au Qatar ou en Arabie Ah, bah Saoudite, ça oui. va être. Oh, bah là, remarque, du coup, si on est toujours sous la clim et qu'on sort pas du tout, parce que pour le coup, dehors, il fait très Ah très chaud, oui, ça doit être pire. bon, finalement, c'est autre chose. Mais t'aimes la chaleur, j'ai bien compris, et j'aime aussi la chaleur. On se comprend, on se comprend. Euh, On parlait de restaurants, etc. Donc ça m'amène à un sujet un peu, voilà, plus terre à terre. Comment décrirais-tu le niveau de vie à l'île Maurice? Est-ce que c'est plus accessible qu'en France, où il y a des surprises en termes de coûts? Alors, en termes de coûts, il y a des surprises, parce que si on vit à la mauricienne, d'accord, il faut savoir qu'ils ont donc un salaire minimum très bas, d'accord, donc, et ils arrivent à survivre. Nous, occidentaux, on peut penser ce qu'on veut, mais ça nous choque, mais ils arrivent à vivre avec 250 euros par mois, la plupart, hein, c'est le salaire minimum. Donc si on prend les voies type mauricienne, classique, on va au marché, ce genre de choses, on achète local, bah, c'est très, ça va, c'est bon marché, c'est très bon marché. Par contre, si on veut manger à l'européenne, donc le petit saucisson, le Saint-Nectaire, Ah oui, moi voilà, j'achète oui, pas. tu pousses Alors là, aussi. Le saucisson, oui, oui, oui. oui, oui, mais je parle même du saucisson bas de gamme, hein. C'est-à-dire, c'est pas, on parle pas le Justin Bridou, quoi. Parlons juste le Justin Bridou classique. Ici, bon, bah, c'est peut-être 1, 2 euros, 3 euros de plus qu'en France. Donc, il y a pas mal de produits où les prix sont plus chers. Donc, vivre à l'européenne, bah, on va dire que c'est presque similaire qu'en France, si vraiment on veut manger à l'européenne. Ouais, voire même un petit peu plus cher, parce qu'on parle de Exactement. produits importés, etc. Et tu parlais de salaire minimum, 250 euros. Donc on est d'accord que la monnaie locale, c'est le roupie ou la roupie? C'est le roupie. Le roupie. Donc oui, est-ce Le, que la conversion, bah, tu sais nous la faire? 50 roupies, en moyenne, c'est 1 euro. En Ok, moyenne, hein. d'accord. Voilà. Et tu peux faire quoi avec 50 roupies, par exemple? Si t'es sur un marché, tu peux t'acheter un fruit, tu peux t'acheter un truc à Oui, manger? oui, oui, même plusieurs. Là, quand on est dans le marché vraiment, avec les étalages, les vendeurs qui essayent de nous attirer, voilà. Là, bah, pour 50 roupies, on peut avoir quelques fruits, plusieurs fruits même. Ok. Donc tu dirais que finalement tu peux arriver à garder un même style de vie à l'européenne pour un budget ok, mais qu'il y a des choses qui seront plus chères, notamment les produits importés, et que tu peux aussi réduire tes dépenses en mangeant plutôt local, finalement. Exactement, exactement. Mais Ok. faut le prévoir si on décide de venir à Maurice à ce niveau-là. Ok. Est-ce qu'il y a des aspects pratiques du quotidien qui t'ont surpris en arrivant à l'île Maurice? Ah, ça, c'est une bonne question, ça, des aspects pratiques. Ouais, les transports, l'accès aux soins, je sais pas, des démarches administratives. Alors, tout ce qui est soins, nous, on est dans du privé, du coup. On va pas forcément dans ce qui est public, mais par contre, tout ce qui est privé, c'est très aux petits soins, très dans des cadres souvent bucoliques. Ils aiment bien mettre à l'aise, se mettre à l'aise, en mode chill, on arrive, on est bien accueilli. Donc je pense à deux, trois endroits qui sont vraiment agréables. T'es content d'aller te faire soigner, quoi. Donc c'est plutôt cool, quoi. Autre chose aussi, c'est que moi, par exemple, j'ai pas de voiture. Donc, j'ai pas le permis, j'ai pas de voiture, c'est pas mon truc. Et bah, pour trouver un moyen de locomotion, bah, il y a des taxis de partout, il y a plusieurs moyens. On peut même prendre le bus. Donc c'est un bus un peu à l'ancienne, je dirais, qui conduit très dynamiquement, hein, pour rester poli. Donc faut vraiment s'y préparer. Mais c'est vraiment bon marché, du coup. Ouais. Et il y a toujours un moyen de trouver un moyen de se déplacer assez rapidement. Il faut prévoir les coûts aussi si on prend un taxi. Euh,
Autre chose aussi qui me surprend, c'est que les Mauriciens font toujours 3, 4, 5, 6 activités différentes. Donc, par exemple, j'ai un pisciniste qui vient s'occuper de ma piscine, mais qui également peut me dépanner pour faire le chauffeur, qui peut me dépanner sur l'électricité, etc., etc. Donc, très rapidement, on peut avoir des personnes qui viennent nous aider. On connaît une ou deux personnes et très rapidement, on a du monde qui peut venir nous aider quand on a besoin d'aide sur certains secteurs où c'est pas notre Mhm. spécialité. Donc, Ça, c'est ce qui m'a le plus surpris. ok, ouais, l'entraide finalement, la bienveillance, la gentillesse des Mauriciens. Oui, Ouais. oui, ils sont gentils, ça c'est très classique, c'est tout le monde le dit, hein, donc voilà, ils sont gentils, avenants, et je dirais aussi, même quand ils sont un peu fâchés ou en tension, ils manifestent pas d'agressivité première, c'est-à-dire qu'ils ont une espèce de pudeur, ils gardent pour eux, et ça aussi ça m'a marqué, c'est qu'ils essayent de pas attiser le conflit, même s'ils sont pas forcément contents. Et ça nous invite même, nous, un peu plus impulsifs, peut-être, à nous calmer, parce que eux, ils restent calmes. Quoi qu'il Ouais. arrive, ils essayent de rester La calmes. fameuse zénitude mauricienne. Oui, oui, oui. Ah, super. Non, mais super. Est-ce que tu dirais que tu es intégré à l'île Maurice? Socialement intégré? Alors, pas vraiment, parce que, euh, parce que moi, en fait, j'avais une activité à développer en arrivant. Je me suis lancé un nouveau challenge en arrivant, et donc pendant 2 ans, vraiment, enfin plutôt un an et demi, j'étais très chez moi en télétravail à développer mon activité de consulting en intelligence artificielle, qui était un nouveau domaine. Et je suis pas vraiment sorti beaucoup. Je faisais des sorties avec les enfants, bien sûr, mais j'étais pas vraiment en mode intégration. Mais depuis 6 mois, j'ai trouvé des clients locaux vraiment, où là j'étais en immersion, et donc on va dire que je suis vraiment en intégration, en phase d'intégration prononcée. Et comme je ressemble un peu à un Mauricien, les Mauriciens me parlent souvent en créole, pensant que je suis Mauricien alors que je ne parle pas la langue. Et ça me met tout de suite dans l'ambiance très rapidement. Ils me parlent de manière comme si j'étais des leurs très 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 rapidement. Donc je pense que je vais faire une formation intégration mauricienne accélérée, je pense. Ouais, ok, ouais, non, mais forcément, si tu avais une activité professionnelle sur laquelle te concentrer en arrivant, j'imagine que c'était pas le plus évident. Et en plus, on le rappelle, tu as fait le choix de l'école à la maison pour tes enfants. Oui, Euh, oui. qui s'occupe de l'école à la maison? Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a motivé à faire cette démarche? Alors nous, il se trouve que moi, mon premier métier, j'étais éducateur socio-éducatif et éducateur sportif. Mhm. Donc c'était mon premier métier pendant des années. Et ma femme était prof. Donc on Ok. connaît très bien le milieu éducatif, l'éducation. Et quand on a eu notre premier enfant, on s'est posé la question, on fait quoi? Est-ce qu'on confie à quelqu'un d'autre de faire ce qu'on nous on sait faire, ou alors est-ce qu'on le fait nous-mêmes? Et on a décidé de le faire nous-mêmes. Et moi, j'ai repris mes études exprès pour pouvoir avoir un métier accessible en télétravail à ce moment-là. Donc j'avais 28 ans. J'ai repris mes études à ce moment-là pour travailler dans la communication, le digital. Et c'est comme ça que j'ai basculé pour faire l'école à la maison. D'accord. Et on alterne entre ma femme et moi, tout simplement. Ok. Ah Et, oui, ok. et donc ici, voilà, et on alterne selon les opportunités, ce qu'on trouve. Voilà. Et à Maurice, eh bien, on est très bien pour faire ça, on est tranquille pour faire l'école à la maison. Et, euh, et on est bien content parce qu'on a un cadre, on peut à tout moment aller à la plage le matin, hein, quand j'ai moins de sollicitations de clients, bah, je vais à la plage avec mes enfants, faire le sport avec eux. Hmm. Puis on rentre, il replonge dans les livres, le programme, etc. Mais de manière très détendue. Dès que ça va pas, on sort un peu et puis on revient, on va à la piscine, on revient. Ça nous a même amélioré notre confort de l'école à la maison avec les enfants d'être à Maurice. Ah oui, j'imagine. Plus, oui. Plus de facilité déjà à aller dehors régulièrement avec le climat qui est plus Ah bah adapté oui, pour ça.
Euh, et pour les gens qui nous écoutent, quelles sont les options disponibles finalement en termes de scolarité à l'île Maurice? Comment fonctionne l'éducation locale? Est-ce que c'est très différent de la France? Oui et non. Déjà, nous, on a un enfant de 13 ans et nous, on est pour la liberté scolaire. C'est-à-dire qu'on leur impose pas. S'ils veulent y aller, ils y vont. Et donc, D'accord. on en a notre enfant de 13 ans, le plus grand, qui a testé quelques écoles pour voir s'il voulait y aller ou pas. Donc, il a testé l'école du Nord, d'accord, qui est l'école, on va dire, qui est régie par le programme français. Donc, ils sont liés au programme français. Donc, ils suivent le programme français. D'ailleurs, des professeurs peuvent demander leur mutation et travailler là-bas, d'accord? Et donc, ils suivent le programme français. Donc, là, on peut retrouver l'ambiance un peu à la française. Maintenant, il y a des petites différences puisque ils imposent l'uniforme, par exemple. Ça, c'est une différence avec en France. Ensuite, les cours peuvent finir un peu plus tôt aussi, vers 15 heures. Voilà, il y a une... Niveau horaire, il y a des changements forcément parce qu'on s'adapte au climat, on s'adapte à l'ambiance mauricienne. Et après, il y a pas mal d'écoles internationales aussi, qui font aussi les deux langues. Il y a beaucoup d'écoles aussi alternatives qui arrivent, Montessori, Très bien. Ok. etc. Donc, il y a beaucoup d'offres scolaires à Maurice et chacun peut trouver son compte en fait. Parfait. Superbe. Nous arrivons maintenant bientôt à la fin de cette interview. Bruno, as-tu des conseils à donner aux gens qui ont envie de s'expatrier à l'île Maurice? Alors, le premier conseil que je donne, c'est très très important, c'est de celui de bien se renseigner, d'être sûr de venir. Ça, c'est le premier point. Nous, on était dans un cas particulier, donc je ne m'inscris pas dans mon cas à moi, mais si vous pouvez faire un petit voyage de repérage, trouver des personnes de confiance, moi je recommande par exemple Smart Traveler, qui voilà, ça a été un véritable soutien administratif pour moi, puisque je ne connaissais rien, il y avait des dossiers à faire, et ils m'ont accompagné. J'ai tout simplement suivi, sans poser de questions, ce qu'on m'a dit de faire. Et ça s'est passé de manière très très fluide, simple, efficace. Ensuite, voilà, donc de se faire accompagner par des professionnels, ça peut aider. Le repérage, super important. Et si vous avez des enfants, c'est les préparer. C'est-à-dire bien discuter avec eux, de leur montrer des images. Il y a plein de vidéos sur YouTube. Surtout les plus grands, peut-être quitter leurs amis ou ce genre de choses, bah, ça peut arriver, hein, ça arrive à plein de monde, mais il y a un accompagnement particulier à faire. Et enfin, niveau budget, ne venez pas sans de l'argent de côté. Ça, je le précise parce qu'il y a des coûts qui tombent, surprise. Si la maison ne nous plaît pas, il faut partir, on perd une caution, ce genre de choses. Et donc venir avec une petite somme de côté pour amortir ses coûts et après ça devrait bien se passer. Très bien. Ouais, finalement, ça reste des conseils de bon sens, j'ai envie de dire. Venez vérifier que ça nous plaît bien, être économiquement viable, financièrement stable et ouais, être sûr de son choix et au final, on peut avoir un accompagnement si on en a le besoin. Et moi, j'ai une question qui m'est venue en t'écoutant. Parler voilà, de tes enfants, etc. Et je me suis demandé comment on annonce à ses enfants qu'on a envie de partir et de déménager à 10 000 kilomètres. Alors, moi je suis un animateur, hein, BAFA, tout ça, hein, donc moi j'ai mis l'ambiance, quoi. Je leur ai dit j'ai une surprise, voilà, je les ai mis devant l'écran en D'accord. disant voilà, j'ai une surprise pour vous, etc. Je vais vous montrer un truc incroyable et tout. Et là, j'ai sorti une vidéo d'un des zoos où il y a des tortues, il y a des animaux exotiques, et tout ça, etc. Donc, on a regardé ça pendant 30 minutes. Ils étaient, waouh, c'est incroyable, ce machin, c'est Ouais. super, etc. J'ai bien mis l'eau à la bouche, hein, méthode de fouine, hein. Oui, je sais ce que tu penses, méthode de fouine. J'ai mis l'eau à la bouche et après, je leur ai dit, mais ça vous dit d'aller habiter là-bas? Et là, ils m'ont tous dit oui, forcément. Bon, ils ont pas calculé qu'ils allaient Ils devoir avaient changer leur quel âge à activité. l'époque? Bah, c'était 2 ans en moins, donc 4 ans, 6 ans, 8 ans, 9 ans et 12 ans. C'est-à-dire que psychologiquement, ils étaient déjà ouverts, quoi. C'est Ouais. génial, ça, Mhm. etc. Et après, je leur ai parlé des conséquences.
On ne peut pas partir avec tous nos jouets, vous ne pouvez pas partir avec ceci, avec cela. Là, le négatif a commencé à s'exprimer, logique, mais ils avaient quand même beaucoup de positifs aussi dans l'esprit, en présentant directement les avantages Ouais, de cette ouais, ouais, manière-là. ouais. Ah, c'est marrant. Vous aviez déjà été expatrié ailleurs ou pas du tout? Non, mais on a pas mal changé de ville. On était à Paris, on est parti dans le Var, on est reparti après dans le Nord. On a beaucoup bougé. On n'est jamais resté très très longtemps à un endroit. Donc pour nous, partir était quelque chose d'ancré en fait. On peut bouger quand on le sent. Et alors maintenant que vous êtes parti, est-ce que vous avez envie de rester? Alors nous, oui, on veut rester parce que on est très très bien. Comme je le disais tout à l'heure, par rapport au cadre, par rapport à notre style de vie, bah, en fait, ça rend l'école à la maison beaucoup plus intéressante pour les enfants. Il y a beaucoup d'écoles différentes à tester. Donc, limite, mon grand, ce qu'il préfère, c'est tester l'école que y aller. Voilà. Il y va, il teste et machin. Et puis il me dit, bon, non, mais celle-là, non. Puis on verra l'autre une autre fois. Oh là Voilà, là. voilà, donc on verra les autres, mais ça nous offre vraiment un cadre. Et pour nous, bah, si les enfants vont bien, on est bien, quoi. Superbe. Bah écoute, parfait. On va passer maintenant à la petite interview dans l'interview. Petite question avec des réponses très rapides. Allez, Est-ce que tu es prêt, Bruno? je vais essayer. Quel est ton endroit préféré au monde? Moi, c'est le Japon. J'adore la cuisine japonaise, j'adore les mangas, j'adore le calme japonais. Voilà. Quelle a été ta meilleure découverte culinaire sur l'île Maurice et à l'inverse, quelle a été la pire? Ah, et ben c'est la même, c'est les gâteaux au piment. Gâteau au piment. Oui, on m'a fait goûter un gâteau au piment que j'avais trouvé Ah, excellent. bonbon piment. Voilà, tu as raison, oui, c'est ça, maintenant que tu le dis, ça me revient. Donc j'ai goûté ça, c'était excellent, c'était très bon, et puis quelqu'un d'autre m'en a offert un, et c'était ultra piquant, ultra fort, et je déteste le piquant. Ah oui. Donc autrement dit, je me suis fait avoir sur le premier, il n'y avait pas de piquant, c'était excellent, et avec piquant, j'ai mangé ça en pleine confiance, et ça m'a détruit buccalement, voilà. J'entends. Est-ce que tu as une anecdote d'expatriation à nous partager? Ah oui, alors l'anecdote, ouh là là, c'est que je me fais livrer donc ici du matériel que je m'achète, des instruments de musique, des choses comme ça, etc. Et l'anecdote, c'est que j'ai des chauffeurs qui m'appellent et qui me demandent de leur indiquer comment venir jusqu'à chez moi. Et moi, je suis expatrié, quoi. Enfin, je veux dire, je viens d'arriver. Je ne sais pas quoi lui dire au chauffeur. Et ça fait 2 ans que je suis là et les chauffeurs me demandent toujours de leur indiquer comment venir jusqu'à chez moi. Et voilà, c'est des choses qui me fait rire à chaque fois et je leur dis, ben, je ne sais pas, monsieur, en plus j'ai pas la voiture, je ne connais pas, je ne sais pas, et finalement ils parviennent à arriver quand même jusqu'à chez moi. Donc je ne comprends pas l'intérêt de ce coup de fil, de me demander à chaque fois, vous pouvez-vous m'indiquer de comment venir jusqu'à chez vous. Voilà. Ah ben moi non plus. T'es resté sans voix. Ouais, je suis restée sans voix parce qu'en fait je me suis dit, ben il n'y a pas un GPS. Enfin, je me suis dit, ben pourquoi Eh il... ben oui, des fois, Est-ce qu'il y a un accès particulièrement compliqué pour aller à chez toi? non, mais non, pas du tout. Mais justement, et des fois, il m'envoie un message WhatsApp en disant, vous pouvez m'envoyer le PIN. Je dis, mais pourquoi tu m'as appelé pour me demander si tu m'as envoyé directement? Ok, nous arrivons à cette fin d'interview. Bruno, est-ce que tu aurais éventuellement quelque chose à rajouter? Eh bien, la seule chose que j'aurais à rajouter, c'est si vraiment vous en avez envie, étudiez la solution. On peut s'adapter. Prenez 2 ans, 3 ans pour vous créer l'opportunité de réaliser cette envie, parce que c'est vraiment, on n'a qu'une vie et il ne faut pas hésiter à tenter d'améliorer sa condition de vie. Son quotidien, sa réalité. Exactement, Voilà, et exactement. ben là, t'as mis des cocotiers dans ta vie. Et c'est Oui, super. Merci Bruno, merci pour ton énergie. À très bientôt. à très bientôt, merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode d'Expat et compagnie. Si cela vous a inspiré, partagez cet épisode autour de vous, laissez-nous un commentaire et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer la sortie de nos nouveaux épisodes tous les 15 jours. À bientôt!